Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de parler du coût d'une alimentation crue végétalienne. Parce que très souvent, et ça depuis le début, on me dit que l'alimentation crue végétalienne est réservée à ceux qui ont les moyens. Alors, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, certains produits de l'alimentation crue végétalienne peuvent être très onéreux, mais c'est exactement la même chose pour une alimentation traditionnelle, enfin conventionnelle. Hein. Vous n'allez pas, enfin, si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas acheter du caviar tous les jours, ou du homard, ou du faux filet, ou voilà, ce genre de choses. Vous n'avez peut-être pas les moyens de déjeuner tous les jours au champagne. Donc c'est exactement la même chose pour l'alimentation crue végétalienne, sachant quand même qu'il y a beaucoup d'aliments, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont beaucoup plus nutritifs quand ils sont crus et que finalement vous finissez par manger moins en quantité parce que vous êtes mieux nourri. Et est-ce que c'est quand même pas ça le plus important? Est-ce qu'il vaut mieux manger moins et être mieux nourri ou manger plus pour finalement ne pas avoir les vitamines, les minéraux dont vous avez besoin? Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est surtout ça le problème. Les gens tombent malades parce qu'ils n'ont pas les éléments nutritifs essentiels que leur alimentation devrait leur apporter. Et du coup, sur le long terme, comme n'importe quelle machine qui n'aurait pas euh, les éléments qui permettent qu'elle avance, l'énergie qui lui convient, pardon, eh bien le corps est une machine et elle finit par tomber en panne. Vous ne mettez pas dans votre voiture n'importe quelle essence. Parce que vous savez très bien que si vous ne mettez pas la bonne essence, votre voiture finira par tomber en panne. Eh bien, c'est la même chose pour votre corps. La maladie, c'est la panne. Donc, si vous n'apportez pas la bonne énergie à votre corps, il va finir par tomber en panne et donc tomber malade. Donc, il y a déjà 4 ans, nous avions traduit un article de Nomi Shannon, qui est une crudivore de très longue date et qui a un site qui fait des ateliers de cuisine, qui a écrit beaucoup de livres en anglais, enfin en américain. Donc elle est très connue aux États-Unis. Nous avions traduit il y a 4 ans de ça donc un article justement où elle abordait cette question de l'alimentation crue végétalienne, chère ou pas, et comment surtout manger cru et sain avec un budget serré. Donc je vais vous en reparler parce que de toute façon c'est toujours d'actualité, surtout à l'heure actuelle où les temps sont encore plus durs, je pense. Alors c'est quand même une petite précision, je pense qu'il est extrêmement important quand justement la situation est difficile, de manger vraiment sainement. Pourquoi? Parce que c'est votre alimentation va vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire à affronter vos soucis, vos difficultés, et puis va vous apporter aussi bien la forme physique que la forme mentale, et donc de l'énergie pour pouvoir faire face au stress éventuellement de votre situation. Donc c'est vraiment très 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 important, encore plus important si vous affrontez des difficultés. Alors, la vérité, c'est que quel que soit votre budget, vous pouvez manger mal ou vous pouvez manger bien. Beaucoup de gens avec des budgets conséquents mangent très mal. Donc c'est pas une question réellement de budget de manger bien ou pas. Après, effectivement, vous allez faire des choix d'aliments en fonction de vos revenus, ça c'est certain. Mais vous pouvez très bien manger mal en ayant les moyens. En fonction de l'endroit où vous vivez dans le monde, effectivement, vous n'aurez pas accès exactement aux mêmes aliments que nous en France, par exemple, enfin sous nos latitudes. Donc il se peut que si vous êtes sous les tropiques, il soit plus facile de trouver une mangue qu'une carotte, par exemple. Donc c'est à vous de vous adapter, bien sûr. En ce qui nous concerne, nous en France et sous nos latitudes, on va trouver actuellement
en abondance, facilement et pour un moindre coût, des choux, des carottes, tous les légumes racines sont peu chers. Mais on trouve également facilement des oranges, des bananes, quasiment toute l'année sans aucun problème, et ça reste plutôt bon marché. Profitez des promotions éventuellement de votre supermarché. Il peut y avoir des promotions parce que les fruits sont très très mûrs, et donc les commerçants savent que les gens préfèrent des fruits peu mûrs ou pas très mûrs pour se conserver longtemps, ce qui est en fait plutôt une erreur parce qu'il vaut mieux consommer les fruits très mûrs. Donc si moi j'ai très souvent vu des promotions de bananes très très mûres, même en magasin bio, et du coup vous pouvez vous retrouver avec quelques kilos de bananes pour vraiment pas cher. Alors bien sûr, il faut les manger rapidement. Donc soit vous avez la possibilité, parce que vous êtes nombreux, soit vous pouvez très bien les congeler. Les bananes congelées, c'est génial, ça fait une très bonne base pour faire des glaces, pour même dans vos smoothies, vous pouvez les ajouter, vous les aurez, voilà, vous les coupez avant en morceaux, ce sera plus simple. Vous les coupez en morceaux et puis vous les faites congeler. Mais tous les autres fruits peuvent se congeler. Les pommes, c'est pareil. Si vous avez une promotion de pommes un peu abîmées, n'hésitez pas à les prendre, à en faire de la compote crue. Il suffit de mixer avec éventuellement du sucrant liquide vos pommes crues, et vous avez une compote crue faite en quelques secondes et que vous pourrez éventuellement congeler si la quantité est trop importante. Vous pouvez également faire des cuirs de fruits. Les cuirs de fruits, ce sont des fruits mixés, étalés sur une plaque de déshydrateur et puis mis à déshydrater. Donc ça vous fait quelque chose de souple qui rappelle effectivement un peu du cuir, et qui se conserve très bien, qui peut faire un encas sympa, facile à emporter, ou que vous pouvez garnir après si vous avez des invités. Pourquoi pas faire quelque chose d'un peu festif. Vous prenez votre cuir de fruits, vous le découpez, vous le garnissez avec une crème végétale, une compote de fruits, une salade de fruits, enfin il y a plein de possibilités. Donc voilà comment vous pouvez profiter de promotions. Pensez aussi au marché. Si vous avez la possibilité d'aller sur un marché en fin de marché, vous pouvez très bien avoir des fruits et des légumes, même de très très bonne qualité, mais le maraîcher ne pouvant pas les garder, il pourra éventuellement vous faire un tarif intéressant. Pour ce qui est des produits exotiques, alors évidemment, c'est en général, comme c'est pas local, en tout cas pour nous en France, ça peut s'avérer être relativement onéreux. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous en passez, ce qui est mon cas la plupart du temps. Soit vous simplifiez en fait l'alimentation. Soit vous pouvez aussi les acheter à plusieurs, éventuellement, si vous les faites venir de loin, en passant une commande groupée. Vous gagnerez au moins sur les frais de port, et peut-être même sur la quantité, parce que parfois les prix sont dégressifs en fonction de la quantité. Donc pensez-y. Cela dit, pour certains produits, là j'ai la chance, moi en tout cas, d'avoir un supermarché asiatique à côté de chez moi, et c'est vrai que, alors c'est pas bio, donc c'est pas non plus là où je vais m'approvisionner quotidiennement, mais il y a justement des noix de coco par exemple, qui est un produit exotique, qui est un produit délicieux et effectivement très intéressant au niveau nutritif, mais ça reste quelque chose d'exotique. Donc je ne conseillerais pas d'en faire son alimentation de base. Par contre, de temps en temps, un petit plaisir, comme autrefois s'acheter un petit gâteau à la boulangerie, enfin en tout cas pour ceux qui, quand je mangeais normalement entre guillemets, voilà, une noix de coco, c'est meilleur pour la santé qu'un gâteau bien sûr. Et puis là actuellement le prix tourne autour de 2 euros, 2,50 € la noix de coco jeune. Donc c'est, sachant que si vous mangez tout, si vous buvez l'eau et que vous mangez la chair, vous avez largement un repas. Moi je m'en fais un repas très souvent,
enfin très souvent quand j'en achète, ça constitue mon repas et c'est très nutritif. Et pour 2,50 €, vous aurez du mal à trouver l'équivalent, enfin faire un repas pour moins cher que 2,50 € et vous serez vraiment nourri et vous n'abîmerez pas votre santé. Les supermarchés asiatiques, c'est aussi une bonne source de verdure. En tout cas, le mien a vraiment beaucoup de verdure. Alors évidemment, encore une fois, ça n'est pas bio. Alors je vais en profiter pour aborder le sujet du bio. Donc effectivement, sur notre blog depuis 7 ans, nous privilégions le bio. C'est bien évident que c'est la meilleure alimentation. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens ou pas la possibilité, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à une agriculture bio, n'hésitez pas quand même à continuer ou à manger plus de fruits et de légumes frais. Il vaut toujours mieux manger des fruits et des légumes frais non bio que se rabattre sur des aliments transformés sous prétexte que vous ne pouvez pas avoir accès à des aliments frais bio. Parce que les aliments transformés non seulement ne seront pas bio, mais en plus ils auront été très transformés. Donc encore pire pour votre santé. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter du bio, n'achetez pas du bio, mais achetez quand même du frais. Il suffira de les laver avec attention, de les éplucher, voilà. Mais ce sera toujours mieux, vous gagnerez toujours en qualité quand même, parce que vous aurez des vitamines, des minéraux que vous n'aurez pas dans les aliments transformés. Autre astuce pour économiser, c'est bien sûr de ne rien gaspiller. Donc si vous faites une recette qui vous reste un petit bout de céleri, un petit bout de poivron, gardez-les. Faites-les, soit vous les utilisez dans une soupe tout de suite, soit vous les faites déshydrater si vous avez la chance d'avoir un déshydrateur. Si vous les déshydratez, vous pouvez aussi après en faire une poudre que vous pourrez ajouter dans vos soupes au dernier moment pour l'enrichir. Vous aurez toujours les moyens d'utiliser ces petits restes, vous les congelez, vous les laissez de côté pour agrémenter. Donc faut rien gaspiller. Dans le même esprit, si vous vous faites des jus, ne jetez pas la pulpe de votre jus. Cette pulpe, elle peut servir de base à un pâté végétal si vous n'avez mis que des légumes dedans. Il suffira d'ajouter des condiments et puis une petite purée d'oléagineux par exemple, ou des graines de tournesol mixées qui auront été trempées avant par exemple aussi. Il y a plusieurs recettes sur notre blog de pâtés végétaux très faciles à faire. Et donc la pulpe pourra tout à fait y trouver sa place. Vous pourrez également l'utiliser, cette pulpe, dans une pâte à crackers. Vous avez décidé de faire des crackers à base je sais pas, de graines de lin. Et bien vous rajoutez votre pulpe dedans et vous avez des crackers enrichis au niveau du goût et au niveau nutritif. Vos animaux également peuvent profiter de cette pulpe parce qu'il y a des fibres dedans, c'est important pour eux. Souvent l'alimentation animale manque de fibres. Et puis il manque aussi de fraîcheur tout simplement. Pensez à ajouter un petit peu de cette pulpe dans la gamelle de votre chat ou de votre chien. Il en sera certainement ravi. Vous pouvez également de temps en temps opter pour des mono-repas. C'est quoi un mono-repas? C'est faire un repas avec un seul aliment. Alors justement, si vous avez l'occasion de tomber sur une promo d'un fruit, d'un légume, pensez surtout s'ils sont très mûrs, pensez par exemple à faire un repas un jour de temps en temps avec que ça, un repas que de pommes, que de je sais pas, d'avocat, enfin ce que vous aurez. Non seulement vous gagnerez en temps parce que vous n'aurez aucune préparation, mais vous gagnerez aussi en facilité de digestion. Donc vous gagnerez en énergie au final. Parce que moins il y a de combinaisons alimentaires dans un repas, plus la digestion se fait facilement.
C'est pour ça qu'au quotidien, nous conseillons plutôt des plats relativement simples. Vous verrez que vous vous en rendrez compte, la digestion demande énormément d'énergie. Donc s'il y a des combinaisons alimentaires compliquées, c'est compliqué à digérer pour le corps. Donc du coup, si c'est compliqué à digérer, votre corps a besoin de beaucoup d'énergie. Et l'énergie, c'est cette énergie qui s'en va dans votre digestion. C'est de l'énergie que vous n'aurez pas pour vous, pour faire les activités que vous avez besoin de faire. Donc une bonne idée, voilà, c'est de faire un mono-repas de temps en temps. Alors n'aimons pas que ça, parce que le corps a besoin d'une multitude de vitamines, de minéraux, qui est apportée par une alimentation variée. Donc ne faites pas des cures de pommes ou de bananes, à moins que ce soit dans un but précis, mais pas sur du très long terme. Donc il faut quand même varier votre alimentation, mais 1 ou 2 fois par semaine, vous pouvez très bien faire un mono-repas. Une autre façon d'alléger votre budget alimentation, c'est d'apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles. Tout simplement parce que là, c'est complètement gratuit. Vous avez certainement, à moins que vous habitiez dans un désert, vous avez certainement près de chez vous, pas très loin, des champs, des bois, peut-être même un jardin dans lequel poussent de véritables trésors dont vous n'avez pas connaissance. Vous arrachez peut-être des plantes que vous pensez être mauvaises et qui en fait sont tout à fait, si ça se trouve, comestibles. Ça peut être une idée de sortie, surtout en famille, ça peut être sympa, et puis c'est l'occasion de prendre le grand air. Donc par exemple le dimanche, vous pouvez aller faire une grande marche et puis aller cueillir des plantes sauvages. Alors les plantes sauvages que je pense tout le monde connaît, qui sont tout à fait comestibles et très intéressantes au niveau nutritif, ce sont les orties, qui sont très très riches en protéines et vraiment très bonnes. Alors, vous connaissez certainement la soupe d'ortie cuite, mais on peut très bien faire une soupe d'ortie crue. On peut l'intégrer également dans les smoothies. On peut en faire des pestos. Vous trouverez des recettes sur notre blog. L'ortie, une fois qu'elle est mixée, elle ne pique plus du tout. Et vraiment, c'est une des meilleures plantes sauvages. Et en plus, elle est facile à trouver, facile à reconnaître et pratiquement toute l'année. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres, des plantes sauvages. Vous avez les pissenlits aussi, qui sont relativement faciles à reconnaître, plutôt intéressants au printemps, surtout que le pissenlit est amer, donc c'est très bon pour nettoyer le foie. Donc, vous pouvez en rajouter dans vos salades ou dans vos smoothies. Si ces découvertes des plantes sauvages vous intéressent, François Couplan en France est un expert en la matière et peut-être même l'expert en la matière. Il organise régulièrement des stages de découverte, des stages de survie. Ça peut être intéressant de faire ça, même en famille. Il a écrit de très nombreux ouvrages sur les plantes sauvages, comme par exemple le guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, ou encore Vivre en pleine nature, le guide de la survie douce. Un dernier, Reconnaître facilement les plantes, identifier, toucher, sentir, goûter. Voilà, après il y a beaucoup d'autres ouvrages sur le sujet par d'autres auteurs, certainement aussi bien. Voilà, juste que François Couplan est une référence en la matière. Depuis des années, il a consacré sa vie aux plantes sauvages comestibles. Si vous êtes dans la belle région de Touraine, notre amie Christine, une charmante jeune femme, avec laquelle j'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps de ça, et a été formée par François Couplan. Elle organise très régulièrement tout au long de l'année des stages, des ateliers découvertes, des ateliers cueillettes, des ateliers cuisine avec la cueillette. Elle fait beaucoup de choses autour des plantes sauvages, c'est sa spécialité, les plantes sauvages comestibles. Elle vous apprendra plein de choses, en plus d'être vraiment adorable. Elle transmet sa passion avec plaisir. Voilà. Une autre façon d'avoir plus d'aliments frais, crus, végétaliens, nutritifs dans votre alimentation et pour très peu d'argent, ce sont les graines germées et les pousses.
c'est ce qu'il y a de quasiment de plus nutritif sur la planète, puisque la plante, au moment où elle pousse, en fait, c'est là où elle a tout son potentiel vital, tout son potentiel est au maximum à ce moment-là. Après, quand elle est complètement poussée, en fait, elle est finalement moins riche en nutriments que quand elle est à l'état de pousse. Donc avec une poignée de pouces, vous avez vraiment une alimentation super nutritive. C'est très économique, surtout si vous les achetez sous forme de graines, parce que maintenant on les trouve déjà germés dans les magasins bio, hein, mais c'est vrai que ça revient un petit peu cher quand vous les achetez comme ça. Maintenant, vous les faire soi-même, c'est relativement simple. Après, il y a des variétés qui sont plus délicates que d'autres. Alors, si cette nouvelle aventure, cette aventure des graines germées vous intéresse, ou si simplement vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille cet excellent livre, Vitalité et graines germées de Ludmilla de Bardot. C'est vraiment une bible pour la germination chez soi. Vous avez vraiment toute une partie consacrée aux différentes techniques de germination chez soi, enfin comment on peut le faire avec différents appareils. L'intérêt de la germination des plantes, des graines germées est très 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 bien expliqué. Et vous avez ensuite toute une partie du livre consacrée à 65 graines différentes, avec chacune leur origine, comment faire, tous les conseils et les astuces, parce que certaines plantes ont besoin de d'une petite truc, d'une petite astuce pour faciliter leur germination. Toutes les caractéristiques aussi pour votre santé, pourquoi elles sont bonnes, chacune d'entre elles. Donc 65 plantes plus quelques recettes. Donc vraiment, je vous conseille ce livre si vous ne l'avez pas et si vous vous intéressez aux graines germées. C'est très intéressant. Les graines germées, c'est également très très riche en chlorophylle, en plus d'être riche en vitamines, en minéraux et en enzymes. La chlorophylle, c'est ce qui nous manque à l'heure actuelle dans notre alimentation. C'est ce qui nous permet d'avoir un corps, un pH alcalin. À l'heure actuelle, on est tous plus ou moins acides dû à notre alimentation, mais aussi à l'environnement, la pollution, tout ça. Donc les graines germées, c'est sympa, c'est vraiment, il faut pas... en appartement, vous pouvez faire des graines germées, donc ça vous permet d'avoir toujours sous la main un aliment hyper énergétique, sans être gras, sans être lourd à digérer. Moi j'habite en appartement et il suffit de quelques bocaux et vous pouvez avoir une rotation de graines germées en vous organisant un petit peu. Une fois que les graines sont germées, vous pouvez les mettre dans une boîte fermée au réfrigérateur. Elles se gardent plusieurs jours très très bien et comme ça vous pouvez en mettre dans vos smoothies, dans vos salades, les grignoter comme ça. Chacune apportera ses bénéfices et puis également son goût. Certaines vont être un petit peu piquantes, donc peuvent relever une soupe ou une sauce ou encore une salade. Alors, certaines variétés de germes poussent dans la terre. Donc là pour ça il vous faudra, vous pouvez le faire en appartement aussi, hein. Colette le fait, elle a un tout petit appartement et elle le fait très bien, elle fait avec l'herbe de blé, les pousses de tournesol. Ce sont les germes les plus nutritifs, ce sont ceux de tournesol et de sarrasin. C'est vraiment délicieux, ça fait des pousses à peu près de cette taille là, c'est vraiment hyper bon. C'est très simple, il suffit de plateau de cafétéria. Bon, si vous avez des bacs, vous pouvez le faire dans un bac, mais un plateau de cafétéria, ça vous donne à peu près la taille qu'il faut, avec un bon terreau. Donc pas beaucoup, il en faut pas très haut, hein, la hauteur d'un plateau de cafétéria. Et puis vous pouvez faire germer vous-même votre tournesol et votre sarrasin. Vous avez sur le blog des explications pour faire pousser l'herbe de blé. Et certainement je crois aussi le tournesol. En tout cas vous avez beaucoup d'informations concernant les pousses et les germes. Donc si vous avez la possibilité, un petit peu de temps à y consacrer. Il faut vraiment pas beaucoup de temps tous les jours, il suffit juste d'arroser un petit peu le matin, un petit peu le soir et c'est tout. Et vous avez la meilleure des nourritures possibles. Si vous avez un déshydrateur, n'hésitez pas aussi à faire des quantités de crackers. Ça fait des encas pratiques à emmener. Comme ça, vous avez toujours des encas sains sous la main.
Ça peut remplacer les croûtons dans votre salade, dans votre soupe. Ça revient pas très cher, vraiment vraiment pas cher de faire soi-même ces crackers. Il suffit de prendre une base, ça peut être les graines de lin qui sont pas très chères. Après, bien, si vous rajoutez par exemple la pulpe de vos jus, vous avez encore vous avez un ingrédient très peu cher. Évidemment, vous pouvez acheter les crackers faits, mais effectivement, ils seront plus chers parce qu'il y a du travail derrière. Voilà, donc c'est forcément un petit peu plus cher. Mais si vous les faites vous-même, vous pourrez avoir des encas vraiment bon marché et sains, et vous saurez ce que vous aurez mis dedans, donc vous saurez ce que vous mangerez. Après, quand vous achetez, choisissez bien, si vous êtes un peu serré au niveau budget, choisissez bien des aliments que vous êtes sûr de consommer. N'achetez pas des choses que vous ne connaissez pas, ou si vous avez vraiment un budget serré. Il y a des bases comme ça, quelques basiques qui sont intéressants à avoir dans une cuisine crue. C'est des purées d'oléagineux comme la purée d'amande ou la purée de sésame, qui sont une bonne base pour beaucoup de préparations. Les graines de tournesol décortiquées, c'est vraiment pas cher, vous les trouvez en vrac, en bio, et ça peut très bien remplacer tous les autres oléagineux. Si vraiment vous n'avez pas les moyens d'acheter des amandes, des noix du Brésil, des noix de cajou qui sont très chères, votre recette changera légèrement, mais vraiment assez peu, parce que le tournesol est quand même assez neutre en goût. Voilà, il y a les graines germées, c'est vraiment pas cher, pour quelques centimes dans une cuillerée, vous vous retrouvez avec une grosse poignée de germes, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Les algues aussi peuvent être intéressantes si vous aimez les algues et si vous pouvez les manger, hein, et c'est surtout très nutritif. Pensez toujours quand même que il vaut mieux manger beaucoup de fruits et de légumes, même s'ils ne sont pas biologiques. Ça, je le répète encore. Par exemple, si vous ne pouvez pas acheter de la purée d'amande ou certains produits biologiques, plutôt que de retourner à manger votre pizza ou votre hot dog, prenez, je sais pas moi, un beurre de cacahuète de très bonne qualité. Bon, le beurre de cacahuète, c'est pas l'idéal, vous direz le docteur Cousins ou le docteur Brian Clément, mais il vaut toujours mieux un bon beurre de cacahuète de très bonne qualité que un bonbon ou une pizza, ou voilà, quelque chose qui vous fera beaucoup plus de mal. Sachant que de toute façon, les purées d'oléagineux, on ne doit pas non plus s'en gaver. Donc voilà. Pensez toujours aux graines de tournesol qui sont très riches en protéines et contiennent des acides gras essentiels. Donc c'est vraiment une très bonne base pour remplacer tous les autres oléagineux qui certains peuvent être vraiment très onéreux et presque un produit de luxe. Vous pouvez également profiter des jardins où on va ramasser soi-même ses légumes. Alors souvent c'est pas bio, effectivement. Malgré tout, les maraîchers sont de plus en plus à l'écoute sensibilisés à la demande de leurs clients. Donc vous pouvez, sans que ce soit bio, il se peut que beaucoup des produits proposés ne soient pas traités, ou très peu en tout cas. Donc il suffit de demander tout simplement aux responsables. Personnellement, dès qu'il fait beau, je profite d'un jardin chapeau de paille qui est près de chez moi, parce que ça me permet effectivement d'avoir un choix intéressant en verdure notamment, et puis en fruits et légumes extrêmement frais, cueillis à maturité. Donc c'est quand même le top du top, parce que malgré tout, en bio, dans les magasins bio, très souvent c'est le même problème que dans les supermarchés conventionnels. Les fruits et les légumes ont été cueillis avant maturité pour pouvoir se garder plus longtemps sur les étals, et donc du coup n'ont pas autant de vitamines et de minéraux, même en étant bio. L'intérêt donc de ces jardins où vous pouvez aller ramasser vous-même, c'est que d'abord vous choisissez sur pied
ce que vous allez prendre. Et puis c'est vraiment mûri au soleil, donc les tomates sont absolument incomparables. Les verdures se gardent extrêmement bien, il suffit de les laver en arrivant, de bien les essorer, vous les mettez dans un sac plastique, vous les mettez au frais et vous les gardez facilement une semaine. Donc moi c'est vrai que c'est un endroit où je me rends très souvent parce que je gagne, c'est pas bio mais je gagne beaucoup en fraîcheur et c'est important parce que si c'est bio mais que vos produits sont morts, hein, parce qu'en fait voilà il n'y a plus de vie, ils sont sur un étal depuis, alors ils n'ont pas été cueillis à maturité puis en plus ils sont restés sur un étal pendant je sais pas 1-2 semaines, rentrés au chaud, rentrés au froid, bon vous n'avez plus rien quoi en fait, quasiment plus rien. Donc je préfère manger non bio, bien lavé, en choisissant bien sûr des choses qui sont le moins traitées possible. Plutôt que de manger voilà, du bio qui serait de mauvaise qualité finalement. Alors maintenant, si vous trouvez effectivement un maraîcher bio, Colette a la chance d'en avoir une à côté de chez elle dans le 41, formidable. Maraîcher bio, vous pouvez aller acheter directement au producteur. Alors là, c'est le bonheur. En l'occurrence, moi, j'ai pas cette chance. Donc voilà, donc je vais souvent au chapeau de paille, ça correspond à, c'est compatible voilà, avec mon mode de vie, parce que voilà, j'ai peu de temps aussi. Plus ces sorties pour aller ramasser des fruits et des légumes sont une très bonne idée de sortie du dimanche ou un mercredi, pourquoi pas, avec les enfants. C'est sympa parce qu'on prend l'air. On marche parce qu'on est obligé de marcher beaucoup pour aller, c'est très grand ces champs-là, donc on est obligé de marcher beaucoup. Ça fait un très bon exercice physique et en plus ça permet de découvrir comment pousse tel ou tel fruit ou légume. Moi j'ai découvert ainsi comment poussaient les choux de Bruxelles ou le brocoli, c'est rigolo. C'est sympa aussi du coup pour les enfants parce qu'ils voient d'où vient leur nourriture et puis ça peut les inciter à manger plus de cru justement parce qu'ils auront choisi eux-mêmes leurs aliments, ils les auront cueillis. Donc moi je sais que ma fille était un petit peu plus décidée, elle est un petit peu plus elle veut un petit peu plus goûter si c'est elle qui a choisi et ramassé. Donc elle a découvert comme ça pas mal de choses, entre autres une plante sauvage qu'elle ne voulait pas manger avant, qui est du pourpier. Et justement, au jardin, au chapeau de paille, en l'occurrence, il y a beaucoup de pourpiers qui poussent, du pourpier sauvage. Et donc, j'en ramasse à chaque fois beaucoup. Et c'est vrai que très souvent, on me demande ce que je ramasse. Et donc, j'explique. Et comme ma fille était là, elle était très fière de voir qu'on nous demandait des informations. Et donc, elle est rentrée après en étant vraiment extrêmement fière de ça. Et ça l'a beaucoup motivée à goûter puisqu'elle a vu que des gens étaient vraiment intéressés et voulaient faire la même chose. Donc elle a dû se dire que finalement c'était peut-être pas complètement inintéressant et qu'il faudrait peut-être qu'elle goûte. Et en fait voilà, elle aime beaucoup depuis le pourpier. Voilà, bon, j'espère que ces petites astuces vous auront aidé, vous auront aussi convaincu que manger bien et sain n'est pas une question de budget, qu'on peut manger sain en ayant un budget plus que serré. C'est juste une question de choix. C'est évident en ce qui nous concerne, nous, à la maison. C'est vrai que si je compare mon placard à celui d'autres personnes, je pense qu'il sera très différent. Si vous pensez, par exemple, si vous éliminez la viande, le fromage, la baguette de pain 1 ou 2 fois par jour, le lait, voilà, il y a plein de choses comme ça. Si vous les mettez bout à bout, ça finit à la fin du mois par faire vraiment une certaine somme. Moi, cette somme, je vais la mettre dans des fruits et des légumes.
À la maison, il n'y a pas, voilà, les gâteaux. Je sais que c'est plus simple, je critique pas, hein. Je sais que c'est plus simple d'aller acheter une boîte de gâteaux, ça se garde, voilà, on n'a pas à se poser de questions pour le goûter des enfants, sauf que, ben, d'une, vous leur a donné beaucoup de sucre, donc c'est vrai qu'on les habitue à manger plus sucré. C'est pas une bonne chose pour leur santé, mais ça, bon, je pense que la plupart du temps, vous en êtes conscient. Mais bon, voilà, il faut y penser plus souvent et finalement c'est pas très économique parce que bah, ça nourrit pas. Donc si vous avez des adolescents, le paquet de gâteaux, bah, en fait il va passer entièrement pour un seul goûter. Donc mis bout à bout, ça va finir par revenir cher. Si vous devez acheter un paquet de gâteaux à chaque enfant tous les jours, vous aurez plus vite fait d'acheter des pommes qui sont beaucoup plus rassasiantes et beaucoup plus saines. C'est une question d'habitude aussi. C'est vrai qu'au début, quand on a changé d'alimentation à la maison, on avait effectivement l'habitude d'avoir un dessert à la fin du repas. Et puis, donc un jour, j'ai décidé que, eh bien non, fallait pas, les desserts, c'était pas bon, ça coupait la digestion. Du coup, j'ai arrêté de proposer des desserts. Alors, c'est vrai qu'au début, bon, c'était un petit peu tendu parce que, ah bah oui, mais comment ça, il n'y a pas de dessert, on veut un dessert, voilà, on a l'habitude d'un dessert, bon. Et puis finalement, ça n'a pas été très long avant que, comme j'ai tenu bon mes positions, eh bien, au début, j'ai proposé, si en dessert, j'avais fait une transition, j'avais proposé des yaourts nature, alors qu'ils pouvaient éventuellement agrémenter avec un peu de sucre ou de confiture. Mais bon, ça leur a pas semblé très, très fun, très drôle. Donc très rapidement, bah, ils ont abandonné le yaourt. Enfin, ça s'est pas fait tout de suite, mais assez rapidement quand même. Et donc, il y avait toujours ces yaourts, mais du coup, bah, ils mangeaient un petit peu plus d'entrée, un petit peu plus de plat principal, et au final, ils n'avaient plus faim. Et donc maintenant, quelques années après, je me suis aperçue que mes enfants ne réclamaient plus de dessert, déjà d'une. Bon, déjà, ils savent qu'il n'y en a pas. Mais même quand il y en a un, parce que j'ai voulu leur faire plaisir ou que quelqu'un vient avec un dessert, ils ont tellement pris l'habitude de mieux manger avant que du coup, ils n'ont pas faim la plupart du temps, même si un dessert, ils ne le mangent pas, bah non, on n'a pas faim, on le prendra plus tard au goûter, ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux que le dessert et le sucre, pour ne pas couper la digestion, soient en dehors. Mais voilà, c'est juste en fait, c'est juste pour vous dire que c'est une question d'habitude et que souvent, parce qu'on sait qu'il y a un dessert, on se garde une petite place, on a envie de se sucrer la bouche, voilà. Mais c'est juste une reprogrammation à faire. Et maintenant, mes enfants, voilà, même en dehors, quand on sort, ça leur arrive très souvent de ne même pas demander un dessert parce que ça y est, ils ont pris l'habitude de manger beaucoup plus avant. Et puis, ils ne voient même plus d'ailleurs eux-mêmes la nécessité d'avoir un dessert. Donc c'est très drôle parce que c'était pas le discours qu'ils avaient il y a quelques années. Et maintenant, pour eux, ça leur paraît tout à fait, enfin pas incongru en tout cas, de ne pas avoir de dessert. Donc voilà, il y a des petites astuces comme ça, des petites choses à faire qui peuvent fortement alléger votre budget et vous vous rendrez compte également que manger plus cru vous coûtera moins cher parce que vous mangerez moins. Plus un aliment est riche en nutriments et donc le seul moyen de lui garder le maximum de ses nutriments c'est de le manger cru parce que la cuisson dénature les aliments de toute façon. Donc plus vous mangerez de cru, plus la portion de cru sera importante dans votre alimentation, de cru végétal, et moins vous mangerez au final. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que votre estomac sera habitué à des certaines quantités, mais vous verrez que les gens qui sont crudivores sur le long terme mangent de moins en moins parce qu'ils sont mieux nourris et donc leur corps petit à petit s'habitue à cette nouvelle alimentation et l'important c'est pas de manger, c'est de se nourrir et de nourrir votre corps. Donc si vous nourrissez votre corps avec l'énergie dont elle a besoin,
eh bien votre corps vous le rendra comme une voiture dans laquelle vous ne mettez pas n'importe quelle essence parce que sinon elle va tomber en panne. C'est évident que si vous ne lui apportez pas le bon carburant, elle tombera en panne. Votre corps est une voiture, votre véhicule, et le seul que vous avez en plus. Et si vous ne lui apportez pas le carburant dont il a besoin, le bon carburant, il finira par tomber en panne. Et c'est la panne, c'est la maladie. Voilà, donc pensez-y et pensez bien qu'on peut manger bien en ayant un budget serré. Au revoir.